Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de traiter l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. C'est un thème qui choque, même dans le christianisme, ça choque beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ça dépasse l'intellect. C'est au-delà de l'intellect, c'est les choses des domaines spirituels. Comme notre salut, bien sûr, aussi est spirituel. Comme notre salut est spirituel, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous sommes des êtres tripartis. On a tendance à nourrir son corps et son âme, mais pas son esprit. Donc, nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est un commandement, c'est une promesse extraordinaire. C'est une promesse, pas un commandement. C'est une promesse du Seigneur. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit cela de l'Esprit. Si tu as soif, viens boire. Si tu n'as pas soif, ne bois pas. Mais ne dis pas que tu as soif, que tu meurs de soif alors que tu ne viens pas boire. Il dit cela de l'Esprit. Dans Actes chapitre 1 au verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, Jésus, avant son ascension, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il explique ce baptême du Saint-Esprit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Vous m'avez vu, je suis né de la Vierge Marie, ça l'intervention d'un homme. C'est par l'Esprit. L'Esprit a couvert Marie et il a déposé la semence divine dans son sein. Et je suis né par l'Esprit. Mais je n'ai pas commencé mon ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, avant que l'Esprit Saint vienne sur moi. Je n'ai accompli aucun miracle avant. Et maintenant que l'Esprit, vous m'avez vu fonctionner après mon baptême, l'Esprit est venu sur moi. J'ai écouté la voix du Père qui me disait, tu es mon fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Les personnes qui étaient là, elles ont écouté la voix du Père qui disait, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. J'ai été conduit par l'Esprit. J'ai chassé les démons par l'Esprit. J'ai guérissé les malades par l'Esprit. J'ai ressuscité les morts par l'Esprit. Et sans le Saint-Esprit, je ne pouvais rien faire. Voilà pourquoi je vous recommande de ne pas s'éloigner à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Vous serez dans peu de jours baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Nous avons vu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous avons vu le baptême du Saint-Esprit dans la Samarie. Nous avons vu le baptême du Saint-Esprit à Éphèse. Et là, nous avons compris comment aujourd'hui les gens sont ignorants par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir le baptême du Saint-Esprit d'une manière particulière. C'était un signe qui a fermé la bouche aux religieux, bien qu'ils étaient encore fraîchement convertis. Ils n'avaient pas encore reçu vraiment l'enseignement. Il n'y avait pas encore les épîtres comme nous sommes en train de le voir ensemble, les actes des apôtres. Il y avait les évangiles qui circulaient à gauche, à droite. Et c'est ça qui faisait leur nourriture, mais ils combinaient avec l'Ancien Testament qui était déjà écrit. Donc, ils sont venus à Jésus, mais il n'y avait pas l'enseignement qui était structuré. L'enseignement qui était structuré pour eux.
Nous allons voir le baptême du Saint-Esprit et à Éphèse. Non, le baptême du Saint-Esprit chez Corneille. Avant d'aller plus loin, nous allons rappeler ce que l'apôtre Paul parle par rapport au parler en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit, car je prierai en langue quand je prie, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais aussi je chanterai en intelligence. On voit une dimension en plus. Tu chantes seulement par l'intelligence, tu pries seulement par l'intelligence, mais aussi tu peux prier par l'esprit. Tu peux aussi chanter par l'esprit. C'est pourquoi il dit au verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. Je suis en train de prêcher en français. C'est pour vous instruire. Je ne prêche pas en langue. Mais je vous parle du baptême du Saint-Esprit. La bénédiction où tu peux parler en esprit, où tu peux chanter en esprit. Tu sors du domaine de l'intelligence. Ton intelligence est stérile. C'est pourquoi beaucoup de mouvements religieux refusent cette réalité. Le fait que son intelligence est stérile, il ne comprend rien, il veut tout contrôler. Mais le parler en langue, c'est comme la vision d'Ézéchiel. C'est comme la vision d'Ézéchiel où l'eau sortait du sanctuaire. Et Ézéchiel a marché avec l'ange jusqu'à ce que l'eau est arrivée ici. Et en marchant, il était obligé d'être emporté par le courant. Tu es emporté quand tu parles la langue, emporté par le courant du Saint-Esprit, emporté par l'Esprit. Tu es dans les domaines spirituels, tu es dans les domaines divins, tu es en train de parler des mystères avec Dieu, tu es en train de converger, tu fais une conversation, une communion en esprit, d'esprit en esprit, d'esprit en esprit. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est pourquoi il dit ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. C'est un esprit qu'il dit des mystères, mes bien-aimés. Il parle à Dieu. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Alléluia, mes bien-aimés. Nous bénissons Dieu. Nous allons voir aujourd'hui le parler en langue chez Corneille. Ça a été quand même, ça n'a pas été facile de convaincre Pierre d'aller chez Corneille. Et là, on voit l'importance du Saint-Esprit. Dieu envoie un ange chez Corneille. Dieu envoie un ange chez Corneille par l'Esprit, parce qu'on va le voir. Corneille est là, il voit l'ange qui entre dans sa maison. L'ange lui dit, tes prières ont été entendues au ciel, ils sont montés jusqu'au ciel, tes prières et tes aumônes, et Dieu s'en est souvenu. Envoie maintenant, tu pries des prières religieuses, tu n'es pas sauvé. Le salut est en Christ. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. C'est lui qui a versé son sang à la croix pour te réconcilier avec son Père, pour que tu aies accès au Saint-Esprit. C'est Jésus qui sauve. C'est lui seul qui sauve. C'est lui qui seul, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au moment où ils sont en train de quitter, il dit, envoie maintenant les personnes pour amener Simon-Pierre, qui habite chez un Simon, le corroyeur. Au moment où il est entré, ils sont en route. Pierre il a envie d'aller prier. Au moment où on est en train de préparer le repas, il monte sur le toit pour prier. Au moment où il est en train de prier, le Saint-Esprit saisit son esprit et le ciel s'ouvre. Il tombe en extase.
il voit toutes sortes de quadrupèdes. Il voit toutes sortes de quadrupèdes, toutes sortes d'animaux, des oiseaux, des reptiles qui étaient interdits par la loi de Moïse de manger. Et il entend une voix qui lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, Dieu dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Cela arriva 3 fois, et puis la natte retourna au ciel. Tandis que Pierre pensait à cette vision, les personnes que Corneille avait envoyées viennent chez là où il se trouvait. Au moment où il toque à la porte, et il était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, parce que le Saint-Esprit est une personne, parce que le Saint-Esprit parle, parce que le Saint-Esprit entend, parce que le Saint-Esprit voit, parce que le Saint-Esprit comprend, parce que le Saint-Esprit sait, parce que le Saint-Esprit sent, parce que le Saint-Esprit est une personne. Comme il était réfléchi sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi, le Saint-Esprit, qui a envoyé l'ange chez Corneille. C'est moi, le Saint-Esprit, qui a dit au Corneille, au travers d'un ange, de venir t'appeler pour que tu annonces les choses qui concernent le salut en Jésus. Tu annonces les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et je t'ai donné cette vision, Pierre, parce que je sais que tu as encore des limitations religieuses du judaïsme. Tu n'as pas encore compris que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Tu n'as pas encore compris que Jésus a instauré une nouvelle humanité. Tu es encore accroché à ta culture. Tu es encore accroché à tes traductions. Tu ne sais pas que Jésus est venu. Il a déchiré le voile. Tu ne sais pas que Jésus a versé son sang pour nous réconcilier avec son Père. Tu ne sais pas que Jésus, tu le sais, mais tu n'as pas encore compris que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, il a tant aimé les êtres humains de toute culture, de toute race. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu n'as pas encore compris, Pierre. Je vais t'enseigner, je vais te conduire. Comme Jésus vous a dit, il y a beaucoup de choses que je dois vous annoncer. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand viendra le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Je suis en train de te conduire. Tu vas comprendre devant toi. Je suis en train de parler à une personne. Dieu te conduit. Dieu est en train de te conduire. Et devant toi, tu vas comprendre maintenant les chemins par lesquels Dieu est en train de te faire passer. Aujourd'hui, tu ne le comprends pas, mais tu vas comprendre les chemins par lesquels Dieu est en train de te faire passer. Crois seulement. Cette voix que tu as entendue, c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de te conduire et tu le verras toi-même quand tu vas vivre les expériences dans cette voie, là où il t'amène. Pierre sort. Il accepte d'aller avec eux. Mais dans son cœur, il y a encore des hésitations. Parce qu'il a lu la loi de Moïse, il a lu dans Lévitique, il y a des animaux qu'il ne faut pas manger. Et il dit non, il est impossible à un juif de se rallier à un autre juif. Corneille aussi il est impressionné. Comment un ange du Seigneur peut venir appeler un homme? Il vient du ciel, il me dit d'appeler un homme. Cet homme doit être spécial. Mais c'est un homme normal comme toi et moi, mais qui a reçu Jésus comme sauveur, qui a été rempli du Saint-Esprit, qui marche par l'Esprit.
Lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Corneille tombe au pied de Pierre. Il dit, non, non, cet homme qui est connu au ciel, cet homme, l'ange est venu, m'a dit d'appeler cet homme, il doit être spécial. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi moi aussi, je suis un homme comme toi. Et il dit, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger, à un non-juif, ou d'entrer chez lui. Il est interdit à un juif d'entrer dans une maison qui n'appartient pas, qui est de non-juifs, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu vient de m'apprendre par la vision, parce que Jésus a dit, le consolateur, l'esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il est en train de l'enseigner. Il est en train de le rappeler que Dieu ne fait aucun cas de personne, aucune acception de personne. Et Corneille va expliquer pourquoi il le fait venir. Il dit, puisque nous sommes devant Dieu, parle-nous des choses qui concernent le salut. Et Pierre va ouvrir la bouche, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Ikarasenda. Rokondorosia rakasiti kindorokondangandarasia ikaratsuya. Rico rasata yangoro kikurakase korende kandindorosoa. Il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous le royaume du diable. Ils étaient sous l'empire du diable. Il venait les délivrer de leurs chaînes. Il venait les guérir de leurs maladies, de leur infirmité. Il chassait les démons. Il détruisait ce que le diable avait planté dans le cœur. Il arrachait les mauvaises semences qui étaient dans le cœur, dans l'esprit des gens. Il arrachait, il plantait la bonne semence de la parole de Dieu. Il plantait la bonne semence de l'évangile, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il dit, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Alléluia. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Et pour le démontrer, Jésus a instauré le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme Pierre parlait de pardon des péchés, Corneille et sa famille étaient prêts. Corneille et sa famille avaient été visités par un ange. Leur cœur était ouvert pour recevoir Jésus-Christ, pour recevoir le salut. Ils ont reçu Jésus comme sauveur personnel. Et comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descend sur toi. Toi qui écoutes cette parole. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Toi qui es en train d'écouter cette parole, qui as soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur toi au nom de Jésus. Toi qui es en train d'écouter cette parole, qui as soif du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur toi. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, sur les non-juifs. Pourquoi ils ont cru? Pourquoi ils ont compris que le don du Saint-Esprit est descendu sur eux? Pourquoi ils ont reçu cette révélation? Ce n'était pas une révélation, ils étaient en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Car ils les entendaient parler en langue. Alléluia. Ringandorosi, karandorosi, karataka, randorosaka, seterendorosia. Rekorokotaka, sangandorokonderekas. Ils les entendaient parler en langue. Andorokotaka, seteya. Rokondasa et glorifier Dieu.
Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils entendaient parler en langue. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il a ordonné de les baptiser d'eau. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Nous bénissons Dieu pour cette faveur. Nous bénissons Dieu combien Dieu a conduit Pierre, combien Dieu nous conduit dans des choses qui nous semblent impossibles, combien Dieu nous conduit, il va te conduire dans des choses, dans ses œuvres qu'il a déjà préparées. Ça, c'est la bénédiction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il a répandu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit l'univers, comme le couvre le fond de mer. Alléluia. Comme les eaux qui couvrent le fond de mer. Par le fond de mer, par les eaux qui le couvrent. Le Saint-Esprit remplit l'atmosphère. C'est à nous de se connecter à lui. C'est à nous de se connecter à lui. Bien entendu, c'est quand tu es en Christ que tu es connecté à lui. Sinon, tu es connecté au royaume des ténèbres. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Il y a le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Le royaume où nous avons la vie éternelle et le royaume où nous n'avons pas la vie éternelle. Nous avons la condamnation éternelle. Il y a deux royaumes qui s'affrontent ici sur la terre. Le Saint-Esprit, il est dans le royaume de Dieu. Il répand par nous l'odeur de Christ. Mais bien aimé, c'est extraordinaire. Ici, le Saint-Esprit, il n'y a pas même imposition des mains. Il n'y a pas imposition des mains. Le Saint-Esprit voulait montrer qu'il est le maître. On ne doit pas l'exiger, imposition des mains. Oui, quand les gens sont près de toi, tu imposes les mains. Toi qui es en train de m'écouter, recevez le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit si tu as soif comme chez Corneille. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit si tu as soif comme chez Corneille. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. Qu'il vienne à moi qu'il boive. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle la langue. Il parle à Dieu. Il parle le mystère à Dieu. Je prie en langue. Je prie aussi avec l'intelligence. Je chante en langue. Je chante aussi avec l'intelligence. Alléluia. Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui sont là, qui reçoivent le Saint-Esprit. Et ça a été vraiment une épreuve. Et quand il est retourné à Jérusalem, on l'a questionné sur pourquoi il est rentré chez les païens. Et c'était le signe, le baptême du Saint-Esprit, qui était le signe qu'il a montré. Il dit non. S'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, je ne peux pas m'opposer à Dieu. Le Saint-Esprit a fait en sorte que, parce que Dieu a ouvert le ciel, Dieu a tant aimé le monde. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni noir ni blanc. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous éligibles au salut. Le salut en Jésus. Nous entrons dans ce royaume qui n'aura pas de fin. Bien-aimés, recevez les dons de l'Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour mes bien-aimés qui sont baptisés. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt.